Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis Arthur Banga de Côte d'Ivoire. Et Monsieur le Président, l'équipe m'a chargé de vous présenter la vision que nous voulons pour 2030. Quelle relation entre l'Afrique et la France à 2030? Monsieur le Président, un futur souhaitable est possible. Imaginons un instant que nous sommes en 2030 et qu'en 2030, la France a assumé son histoire dans la relation Afrique-France. Dès 2023, la France est enfin sortie du déni. Elle a reconnu sa responsabilité sans tomber dans le piège de la recherche de la pureté. Monsieur le Président, le travail de mémoire de l'esclavage et de la colonisation est enfin permis. Les œuvres restituées sans argument normatif de conservation du patrimoine public, ces œuvres-là participent de cette réparation, Monsieur le Président. Elles nourrissent cette nouvelle relation parce qu'elles circulent dans et hors de nos musées en Afrique comme en France. Monsieur le Président, cette reconnaissance permet ainsi de créer une collaboration plus apaisée, constructive entre nos peuples, mais plus important, entre nos jeunesses. Monsieur le Président, à la fin de la décennie, la relation Afrique-France est équilibrée. Elle est équilibrée car les imaginaires ont évolué, entraînant de vrais changements relationnels. Ils ont d'abord évolué avec le vocabulaire. L'attention toute particulière portée par la France aux éléments de langage et à la posture pour sortir du rabaissement, conscient ou inconscient, ont permis en 10 ans de changer les choses, les mots et les actes de la relation. Monsieur le Président, on ne parlera plus d'aide ou de développement, mais de partenariat et de co-construction. Ce changement de paradigme entraîne avec lui les institutions changées de notre partenariat. Elles ont changé de dénomination pour épouser l'ère du temps, l'ère de notre temps, l'ère des relations d'égal à égal. À cette date, Monsieur le Président, la relation est vivante. Elle est vivante parce qu'elle est portée par de nombreux acteurs. Bien sûr que la France a encore son réseau de femmes et d'hommes qui assurent les relations diplomatiques avec des représentants officiels des nations et surtout des institutions panafricaines. Mais elle compte aussi sur d'autres acteurs, ceux-là dans cette salle, sur ce banc. Ces acteurs en charge des questions de démocratie et de défense des droits humains. Les programmes partenariaux se font avec cette société civile qui est désormais reconnue comme des interlocuteurs crédibles et légitimes. On est sorti du brouillage des pistes grâce à la mobilisation des partis civils et des jeunes qui réfléchissent ensemble par-delà la Méditerranée à leur interdépendance dans une relation qui vit. Monsieur le Président, le rapport du professeur Achille Mbembe nous propose un fonds de la démocratie. Il serait peut-être intéressant où nous devons même orienter ce fonds vers la société civile qui doit être reconnue officiellement et avoir une place de choix dans la direction de ce fonds pour la démocratie. En 2030, Monsieur le Président, notre relation est débarrassée des scories symboliques d'une époque de domination révolue. Monsieur le Président, le franc CFA et ses réserves associées sont un lointain souvenir, puisque l'Afrique a désormais sa propre monnaie, une monnaie qu'elle gère en totale liberté. Monsieur le Président, les bases militaires françaises sur le continent sont fermées et elles auront laissé la place à des armées autonomes. Monsieur le Président, les interventions militaires décidées au gré des humeurs françaises pour soutenir des régimes amis font désormais place à des mécanismes de sécurité collective de l'Afrique.
En 2030, dans l'ère du numérique, l'open data imposé à tous les acteurs de la relation permettra un véritable fair process pour une totale transparence sur les flux humains, financiers et de ressources. Couplée à une communication sur le territoire français, cette approche permettra de réconcilier le peuple français avec l'Afrique. Monsieur le Président, les diasporas que vous appelez affectueusement cette part africaine de la France, représentée ici par Mme Moreno, par Lova, par Sandrine, ces diasporas-là auront la capacité de diffuser cette approche sur un territoire maillé de maisons du génie africain que nous propose Achille. Monsieur le Président, cette dynamique, j'en suis sûr et nous en sommes sûrs, induira des succès. Mais il y aura des échecs, Monsieur le Président. Il y en aura. Sauf que ces échecs, sur ces échecs, la posture de la France aura changé. Ils seront reconnus comme tels. Et mieux, ils nous permettront donc, ils favoriseront l'émergence de nouveaux projets sans suspicion pour corriger ces erreurs, ces fautes que nous pouvons commettre dans notre évolution. Monsieur le Président, ces projets seront plus beaux parce qu'ils seront le plus souvent pensés avec les Africains, avec la diaspora, et ça sera la meilleure façon, Monsieur le Président, d'atteindre la cible, parce que cette cible sera écoutée dans la mise en place de ces projets. Monsieur le Président, nous pensons qu'il est temps d'arrêter les discours, moins de grands discours, plus d'attention aux besoins des populations, plus d'écoute à l'objectivation des résultats. Et cela va entraîner une co-responsabilité plus forte entre partenaires, je dis bien partenaires, français et africains. Monsieur le Président, en 2030, comme on l'a dit tout à l'heure, notre continent est jeune, il est plein d'espoir. Et donc en 2030, l'Afrique sera une source d'innovation et de solutions. Solutions fondées sur la nature, pour elle-même l'Afrique, mais aussi et surtout dans ces moments que nous vivons, ce sont des solutions pour la France et pour tout le reste de l'humanité. Les compétences endogènes de l'Afrique sont remises au cœur des savoirs communs grâce à une circulation plus accrue des étudiants de part et d'autre de nos territoires. À l'équivalent, on revient encore aux propositions d'Achille, à l'équivalent d'un programme Erasmus africain, à des campus multidisciplinaires et multiculturels accueillant des étudiants d'Afrique et de France, à des partenariats de recherche équilibrés, favorisant la montée en puissance de centres de recherche sur le continent. Monsieur le Président, par ces solutions, l'Afrique doit inspirer la France. Parce qu'aujourd'hui, le continent africain a des pratiques numériques avancées qui pourraient inspirer vos pays. Monsieur le Président, c'est une question de regard. Ceci se fera dans la relation Afrique-France, un terreau de solutions, une meilleure gestion de la crise climatique, un emploi plus efficient du numérique et la construction d'un bien commun. 2030, c'est de la prospective à court terme. Le chemin est semé d'embûches, mais c'est pour cela que nous allons le parcourir ensemble à partir d'aujourd'hui. Cette lecture prospective que l'équipe vous propose, mêlée aux propositions d'Achille, Monsieur le Président, doivent constituer, et nous le revendiquons, doivent constituer la feuille de route pour ces 10 prochaines années dans les relations entre la France, entre l'Afrique et la France. Monsieur le Président, après votre écoute, je vous invite au dialogue pour construire ensemble 2030, car c'est ensemble que nous devons créer les conditions d'un nouveau départ et engager une nouvelle relation entre l'Afrique et la France. Monsieur le Président, cessons les palabres, cessons les leçons de philosophie, soyons concrets. Prenons dès à présent des mesures qui marquent le tournant de cette relation Afrique-France. Et pour cela, je vous invite à dialoguer avec ces 11 jeunes, en commençant par ma voisine du Nord, Elda, qui représente le Burkina. Merci. Non, Elda, c'est bon, tu pars. Alors, merci infiniment
Nous l'avons dit tout à l'heure, nous l'avons évoqué, nous pourrions le rappeler encore et au-delà de cette plénière, de ce moment important, essentiel, nous vivons un moment historique. Merci infiniment aux 3 intervenants, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît, pour les remercier. Et cher Achille, c'est votre moment avant qu'Elda ne s'exprime, non? Je n'ai rien à dire, j'ai tout dit dans le rapport. Vous avez tout dit? Oui. Vous ne vouliez rien nous montrer? Non, aucune vidéo, rien du tout? Aucune image? Bon, très bien. Ah, ok, bien sûr, bien sûr. Okay. D'accord. Elda? Oui. Merci beaucoup. Non, pardon, ma sœur, il ne faut pas toucher le micro. Non, ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas. C'est vrai? Non, ça ne fonctionnait pas. Et je pense que c'est ce que Arthur a dit, lorsque ça ne marche pas, il faut le reconnaître. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Merci beaucoup, Arthur, d'avoir terminé donc avec ces conclusions. J'ai des choses à dire, mais il faudrait bien que vous me permettiez de respecter les salutations d'usage. Monsieur le Président, chers invités, chers Français, chers Africains, chers amis, Mesdames, Messieurs, et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous suivent à travers les médias pour participer à cette conversation directe et surtout sans filtre, bonjour. Bonjour. Je suis Raïmwende Elda Kwama. Je suis africaine, je suis burkinabé, je suis intègre. Merci. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. Sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir, le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez, vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine,
on n'en veut pas. C'est donc fini? C'est donc fini les expressions « Sauvons l'Afrique !» Aidons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. Alors, si on doit vivre ensemble, parce qu'il le faut à tout prix, ça sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout et aussi dans le respect et la valorisation des uns et des autres. Monsieur le Président, vous avez voulu ce sommet différent, vous nous avez appelés, nous, société civile, tout en sachant bien que tout ce qu'on peut faire, c'est dire ce qu'on pense. Vous êtes un président, vous pouvez prendre des décisions, que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce sommet. Monsieur le Président, je vais vous proposer des actions concrètes. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, l'AFD, l'Agence française de développement, fête bientôt ses 80 ans. C'est l'occasion de faire différemment. Changez déjà le nom, changez le fond. On l'a si bien dit, on veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi on peut parler, on a notre mot à dire, on peut aussi agir et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Merci. La parole maintenant à Cher Fall du Sénégal. Merci Claudie. Merci. Merci. Monsieur le Président, nous nous sommes vus mardi. Vous nous avez demandé d'être sincères, libres et transparents. Nous allons l'être. Vous pouvez compter sur nous. Je vais d'abord vous demander, vous, et vous inviter, Monsieur le Président, à faire tomber votre costume de président et à m'écouter en tant que frère et citoyen du monde et en tant que frère de la France. Je vous parle en tant que citoyen. Recevez et entendez mon message en tant que citoyen et en tant que citoyen du monde. Je vous demanderai de remettre le costume de président tout à l'heure. Mais pour le moment, il est à terre. Alors, vous l'avez compris, Monsieur le Président, nous sommes maintenant dans la séquence des questions-réponses. Ça va être un peu plus sport. Il peut répondre à tout moment, quand il le souhaite. Voilà. Et vous pouvez donc interrompre, cher Fall, quand vous le souhaitez. On est disposé au dialogue, Monsieur le Président. Et donc, je m'appelle Cher Fall. Je suis africain.
sénégalais. Jërëjëf. Je suis, Monsieur le Président, à la tête d'une organisation panafricaine qui est présente dans 40 pays. Une organisation qui regroupe aujourd'hui plus de 400 personnes et qui regroupe des acteurs de changement qui utilisent le numérique pour impacter et créer une nouvelle dynamique. Monsieur le Président, je suis de cette jeunesse africaine, engagée, motivée, contestataire, mais très réfléchie et très ouverte au monde. Je suis Cheikh Fall, je porte ma voix et je porte la voix des frères et sœurs d'Afrique et je porte la voix de toutes ces personnes qui, aujourd'hui, sont frustrées, mécontentes et très contestataires contre la France. Je porte la voix de ces personnes-là aussi à travers Internet qui nous insultent, qui nous traitent de moutons. Parce que tout simplement, on a accepté votre invitation, Monsieur le Président. On est venu dialoguer et derrière, on se fait insulter. On est venu réfléchir pour imaginer les lendemains. Et on se fait discréditer. Je vais vous dire pourquoi. Ces personnes-là qui, derrière le clavier, nous insultent, nous comprenons et entendons leurs insultes. Et nous voulons porter leur voix. Et je vais vous les transmettre. C'est de la colère, c'est de la tristesse et c'est beaucoup de mécontentement. L'Afrique et la France ont eu un passé commun. Et ce passé est toujours présent, lourd à porter pour nous. Nos grands-parents nous ont raconté l'histoire de la colonisation. Elle est d'hier, elle n'est pas encore ensevelie. Nos parents nous ont raconté la France-Afrique et ce qu'a été cette France-Afrique. Mais Monsieur le Président, nous, mes sœurs et frères africains, sommes en train de vivre, de subir et de supporter cette relation France-Afrique. C'est cela que j'ai envie de vous transmettre et de vous dire. Nous sommes ici pour discuter, dialoguer, réfléchir sur les futurs souhaitables. Il ne serait pas possible de le réaliser, ce futur, tant que le passé n'a pas été pensé. Pensé, P-A-N. Pensé, reconnu. Il serait une chimère que de vouloir un futur avec les plaies du passé. Monsieur le Président, ce passé est lourd et continue à peser sur nous. Je vais vous inviter maintenant. Vous pouvez remettre votre costume de président. Je vous invite ici et maintenant à un rendez-vous historique. Je vous invite à prendre ici et maintenant des engagements forts, des décisions fortes pour reconnaître et accepter de demander pardon au continent africain. Vous sentez beaucoup d'émotion dans ce que je suis en train de dire. Effectivement, je suis très ému et je sais que je ne suis pas le seul à être ému. Mais j'ai envie de vous inviter à ressentir un peu de cette émotion. Après cela, Monsieur le Président, je vous inviterai à cesser de coopérer et de collaborer avec ces présidents dictateurs en Afrique. Monsieur le Président, toujours avec votre costume de président, je vous demanderai et vous inviterai à arrêter cette pseudo-coopération paternaliste. Programmez un dispositif de retrait progressif et définitif de vos bases militaires en Afrique. Ensuite, Monsieur le Président, je vous invite, ensemble, mettons un mécanisme de collaboration franche afin de renforcer les acquis démocratiques dans notre pays. Nous vous avons proposé un fonds par le biais de Achille. Mais il ne faudrait pas que ce fonds soit uniquement financé et porté par la France. Nous avons des Africains qui défendent la démocratie et qui sont des philanthropes. Et nous les invitons, moi, à travers ma voix, la voix de mes amis, Mo Ibrahim, Jay Naidou, Tony Emelunu et tant d'autres, rejoignez-nous, travaillons ensemble, finançons et portons le changement. Et pour finir, Monsieur le Président,
mettez en œuvre vos engagements d'Abidjan à propos du franc CFA. Mettez en œuvre, mais allez au-delà. Prenez la décision historique de refuser à partir de maintenant la garde de la réserve des fonds du franc CFA ici en France. Je vous remercie. Je termine, Monsieur le Président, en vous disant que si nous devons construire en chambre, il nous faut penser le passé. Il nous faut faire tomber les symboles et il nous faut changer et modifier les postures. Je vous remercie. On pourrait, Monsieur le Président, également résumer la parole de Cherfal dans le texte d'un artiste sénégalais, justement, Didier Awadi, leader du groupe PBS, qui nous dit qu'un autre monde est possible. Un autre monde est possible. Vous souhaitez répondre, peut-être, Monsieur le Président? Oui, non, vous pouvez vous exprimer maintenant. Oui. Faut-il... Non. Ça ne marche pas. Voilà, maintenant, mais parce que vous n'aviez pas le bon micro, Monsieur le Président. Maintenant, ça marche. Bon. Alors, beaucoup de choses ont été dites et je ne vais pas chercher à répondre à tout, mais je vais aller direct sur les questions les plus spécifiques qui ont été posées, en particulier les questions de vocabulaire. Puisque vous m'avez d'abord interrogé là-dessus, Elda. Si on dialogue, on s'écoute. Si vous m'avez écouté, vous ne m'avez pas entendu parler d'aide au développement. J'ai dit justement tout à l'heure qu'on voulait faire de l'investissement solidaire, parce que je considère que c'est de l'investissement. Et ce changement, on est en train de le porter, de le faire. Et donc, je dis ça parce que ce qu'on est en train de faire est très important. Et vous portez une énergie, une indignation, parfois une colère. Parce que vous subissez une colère de gens qui vous en veulent d'être ici aussi, qui vous mettent la pression. Mais c'est la vérité, vous l'avez dit à juste titre. Mais je ne voudrais pas non plus que vous vous mettiez à me reprocher tout ce que les autres ont pu faire ou font à côté, mais que j'ai décidé de ne plus faire moi. Parce que j'aurais le même sentiment d'injustice que vous. Donc, je partage totalement votre clarification sémantique. Je ne parle pas d'aide et je ne pense pas qu'on va développer quelqu'un ou développer un continent. Je pense que vous savez beaucoup mieux que moi, et vous l'avez d'ailleurs montré avec beaucoup d'énergie, ce qui était bon pour votre pays, ce qui était bon pour votre continent. Notre objectif, c'est de plus en plus d'accompagner des projets, de permettre par un partenariat de les faire. Donc on parle plutôt d'investissement solidaire maintenant. Et pour être très concret, oui pour changer le nom. Parce que je pense que ça le traduit. Aujourd'hui, déjà, moi ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que je l'ai dit à Ouaga 1, on a commencé à changer beaucoup de choses, mais la méthode ne change pas assez vite. Et moi, c'est ce que je retiens aussi de ce que vous me dites et de vos interpellations. Et donc, aujourd'hui, on a bousculé quand même beaucoup de financements de projets. On a la moitié des projets qui sont financés par l'AFD, qui sont des projets qui ne passent plus par le gouvernement, d'ores et déjà. Je le dis parce que c'est souvent pas su, et c'est une petite révolution. La moitié. Il faut qu'on continue à monter. Malgré tout, à un moment donné, va se poser la question, je vous la pose en toute franchise, vous allez sans doute vous engager dans vos pays. Vous le faites pour certains déjà. Vous allez gagner des élections démocratiques. Ce que j'espère, on fera tout pour les accompagner. Le jour où vous serez des dirigeants démocratiquement élus, vous me direz, Président de la République, pourquoi vous n'aidez pas des projets que moi je porte? Donc tout ce que porte un gouvernement n'est pas mauvais, non plus. Le tout, c'est que ce gouvernement soit l'émanation d'un processus démocratique reconnu. Je dis ça parce que je ne voudrais pas qu'on tombe de l'autre côté du cheval. Et que vous aurez tous à évoluer aussi, et qu'on aura à faire évoluer des systèmes. Il y a aujourd'hui des pays d'Afrique où les gouvernements sont démocratiques, respectent les règles, portent des vrais projets et on les accompagne. Et je l'assume totalement. Et il y a des projets qui ne sont pas portés par les gouvernements. Il y a des gouvernements avec lesquels parfois on durcit le ton. Certains d'ailleurs vous en venez. Et dans ces gouvernements, dans ces pays-là, on décide plutôt de financer des projets qui sont portés par la société civile. On va le faire de plus en plus,
Mais je ne voudrais pas qu'on tombe dans des caricatures, parce qu'il y a aussi des gouvernements en Afrique qui sont démocratiquement élus, qui ont le droit de porter des projets et de demander un investissement solidaire de la France ou de l'Europe. Ça, c'était mon point. Donc oui pour changer le nom, oui pour changer les termes, parce que je partage ce que vous avez dit et je l'ai moi-même défendu. Alors après, peut-être que pour les gens, ça n'a pas été clair, cette histoire de marmite, même si ça a suscité beaucoup d'enthousiasme. Oh si, c'était très clair. Donc, je vais essayer de redire où on en était de notre débat ensemble. Parce que je suis d'accord, je pense qu'il faut laver la marmite. Mais si vous êtes honnête avec moi, ce que j'ai dit, c'est on ne changera pas la marmite et il y aura toujours des traces. Et ça va faire le lien avec la question sur le pardon. On pourrait dire, c'est notre tentation à tous, il est sans doute possible que moi-même, dans mes engagements politiques, j'ai parfois cédé à ce désir ou cette expression de dire avec nous tout va changer, on va tout réinventer. C'est pas vrai. On est tous les enfants d'une histoire, les héritiers de cette histoire, elle pèse beaucoup plus lourd que nous, elle nous encombre. Et donc cette marmite, elle est en effet pleine de toutes les tâches que vous évoquez, elle est très... Et le ragoût qu'on y fait n'est plus très bon. Vous l'avez dit. Et donc, il faut à la fois continuer à faire des choses, parce que ce sont des projets, ce sont des vies. Et donc, j'assume complètement qu'on continue à investir, mais il faut changer les termes, le regard, et rééquilibrer la relation. C'est ce que vous me demandez. Là où je veux être clair, c'est quand je dis on ne la changera pas, c'est que ce n'est pas vrai qu'on oubliera le passé et ses blessures.